Bonjour à toutes, ici Katia Néziris, votre démonstratrice Stampin' Up. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, comme tous les jeudis finalement dès 15 h. Alors je suis contente de vous retrouver, je vais laisser les unes et les autres arriver et on va pouvoir commencer. Ils auront également ensemble différents projets, différentes cartes que j'ai pu élaborer ici. Je vais vous montrer comment les confectionner de façon rapide et efficace. Donc c'est ce que je voulais faire en tout cas avec vous pour ce tout nouveau live. Du coup, ce set de tampons, je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière. Mais je me suis dit, après tout, je peux encore vous montrer d'autres créations. Parce qu'en fait, moi, je l'adore. Il est trop beau. On peut tellement faire de choses et je crois que vous êtes nombreuses à avoir beaucoup apprécié ce set de tampons. Et d'ailleurs, on m'a beaucoup dit, oh mais c'est étonnant, je l'avais pas vu sur le catalogue printemps-été. Mais en fait, si. Et il est trop beau. Alors moi, mon gros chouchou, c'est ce lapin. C'est vraiment ce lapin que je trouve trop mignon. Il me fait penser au dessin animé, je sais pas si vous connaissez Pierre le Lapin. Et vraiment, je le trouve trop mignon. Donc on le retrouve ici. Là, voilà. Vous avez les différents animaux qui sont présents ici. Voici ce que j'en ai fait. Alors, cette carte que je vous ai montrée à l'instant, qui peut vraiment servir de carte de félicitations. Vous voyez, très facile, efficace, et franchement, c'est mignon comme tout, et colorié à l'aide des feutres à alcool. Donc, il y a cette carte. Ensuite, j'ai confectionné d'autres cartes, ici avec un autre, avec ce lapin que j'adore. Mais pour le coup, je l'ai fait en gris. Vous voyez, pour changer un petit peu. Il est en gris, ici sur du papier, sur un fond blanc, ici dans des teintes de marron, mais pour le coup, je l'ai fait sur du papier vanille. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Oui, si on voit quand même la différence. Vous voyez, pour changer un peu. Donc là, c'est vrai que j'ai fait un petit peu joyeuse Pâques, mais voilà, pour des cartes de félicitations, pas forcément naissance, hein. Moi par exemple, je vais les envoyer à mon équipe pour les féliciter de leur travail. Voilà, je trouve que c'est mignon, ça change, c'est doux. Un autre lapin là ici avec là je lui ai fait, vous voyez, une partie blanche. Oups, voilà. Et puis avec sa petite chemise, son petit pull bleu. Là encore une fois, mais avec un pull bleu clair. Ce que j'aime énormément en fait, c'est qu'on peut s'amuser à colorier de différentes façons, il n'y a pas de meilleure façon que d'autres au niveau des couleurs. L'idée c'est vraiment de vous éclater quoi. Et je vais vous remontrer comment justement les colorier. Alors l'herbe, oui c'est vrai ça, bonne question. L'herbe en fait est ici. J'ai utilisé ce tampon. Donc juste trop génial. Parce que du coup là on a vraiment une herbe très jolie. Vous voyez si je me rapproche comme ça. On a vraiment un beau rendu d'herbe. Donc c'est directement dans ce set de tampons. Ensuite, j'ai fait aussi, regardez comme il est chou. Il est trop choupinou. Enfin moi je l'adore. Il a une bonne bouille. Et là, donc, je me suis amusée à colorier avec les feutres à colle toujours. Est-ce que j'ai mis du Wink of Stella? Oh non, j'en ai pas mis. Regardez. Voilà. Ici, alors, parce que j'aime bien poser les animaux, parce que je trouve que si c'est que sur du blanc, ça fait un peu bizarre. Alors, comment je fais ça? Avec un pinceau réservoir d'eau, je vous montrerai. Et comme ça, on fait comme une petite dune. Oh, c'est pas grave, Christine. Tu as raison de poser des questions, c'est le but des lives. Et là, regardez comme elle est choupinette cette canne. Elle est trop mignonne. Et là, par contre, il y a du Wink of Stella. Ah, on en voit là. Hein. Donc c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour que justement la dernière fois j'avais fait boîte, donc c'est peut-être plus pour des personnes qui ont l'habitude d'avoir du matériel et aussi avoir l'insta enveloppe et qui ont peut-être aussi l'habitude de créer. Et là je me suis dit ça peut être chouette de faire quelque chose pour un peu tout le monde, c'est-à-dire que il faut pas être forcément experte pour réaliser ces cartes. Alors c'est parti. Première étape bien sûr, on a besoin de notre massicot qui est ici, de papier blanc, juste là. Et maintenant, alors j'ai fait des cartes un peu plus étroites. Je trouvais que ça changeait un peu. Alors je vais directement. Donc du coup la base qui est ici, c'est du 9 par 24. Donc je vais directement couper. Je mets ma feuille
horizontalement dans mon massicot, je coupe à 24 et maintenant je vais me mettre à 12, juste là. Pas à 12, à 9. Voilà, à 9 une fois et la même chose l'autre côté. Et maintenant je vais plier à 12 avec l'embout clair qui est ici. 12 là et 12 ici. Alors oui, en effet, on pourrait plier voilà, en mettant bord à bord nos feuilles, mais c'est vrai que c'est toujours plus joli quand même quand c'est plié au massicot. Ça fait quelque chose de vraiment beaucoup plus net. Pour moi, le massicot, c'est vraiment un outil indispensable quand on commence à vouloir en faire de plus en plus. Je trouve que ouais, c'est intéressant parce qu'on coupe de façon rapide et efficace aussi, ça. Tiens. Maintenant, eh bien, on va rajouter encore une feuille par-dessus. Hop, qui va être légèrement plus courte. Donc, comme j'étais sur une base de 9, on va aller sur du 8,5. On était sur 12, maintenant on va aller sur 11,5. Et la même chose de l'autre côté. Et mon deuxième morceau, je l'ai mis où? Ah, ben il est là. Alors maintenant, quand on tamponne, moi je vous conseille d'utiliser la Memento, l'encre Memento pour pouvoir ensuite eh bien, aquareller. On va travailler, aller avec notre lapin, le chouchou. Mes enfants, ils l'adorent aussi. Alors, on peut être au milieu, un peu plus à gauche, à droite. Enfin, ça, c'est au choix. Tiens, je vois que mon bloc acrylique n'a pas été lavé correctement en atelier. Hop, et voici le lapin. Alors, justement, on n'oublie pas. Quand on utilise un Memento, il faut avoir le nettoyant. C'est important quand même parce que ça marque vraiment les tampons. C'est une encre qui marque plus. Donc pensez à l'utiliser. Donc vous voyez, vous avez une mousse ici que j'utilise et que je passe directement sur mon tampon. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de tout colorier avec vous. Ça va peut-être être long. Mais en tout cas, ça a le mérite de débuter. Hop! Et on reprend, on pense à bien fermer surtout l'encre, et on reprend nettoyant qu'on passe dessus, voilà, et qu'ensuite on va nettoyer directement sur les tapis. Voilà. Et ensuite on ferme le tout. Maintenant, alors, moi j'avais envie de colorier avec les feutres à alcool. Je suis très très fan des feutres à alcool parce que je trouve que ça apporte voilà, une belle intensité de couleur. Les mettre. Alors par rapport au corps du papillon, bah décidément, du corps du lapin, eh bien j'ai travaillé avec la couleur ivoire, qui est un peu la couleur pour faire la peau. Et ensuite, on va utiliser le feutre brune dune, mais le clair. Vous voyez le clair ici. Ok. Donc, maintenant, on commence par l'ivoire. Donc, toujours pareil, les feutres à alcool, comment ça se passe? Vous avez 2 embouts. Et surtout, première étape, pour une couleur, vous avez 2 nuances. La nuance claire et aussi, pour la même couleur, la nuance foncée. Au niveau de chaque feutre, vous avez 2 embouts. Un embout pinceau, que moi j'utilise en tout cas personnellement, plus quand il s'agit de grandes surfaces. Sinon, quand on a des petites surfaces, j'utilise la mine feutre. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça devrait aller. Donc, maintenant, je viens avec mon feutre colorier directement mon petit lapin. Donc là, je suis partie avec la couleur ivoire. Je viens aussi sur les petites mimines. Je m'arrête là et je ferai ensuite le corps. Pourquoi je m'arrête là? Parce que l'idée de pouvoir justement utiliser 2 couleurs, c'est de pouvoir les mélanger entre elles. Là, je suis partie sur un brune dune qui est clair. Donc je cherche pas non plus à avoir une nuance extrêmement foncée, mais plutôt à jouer un petit peu avec peut-être des taches ou simplement jouer avec les ombres aussi.
Voyez? Mais ce qui est intéressant, c'est comme ce sont des feutres à alcool, on va pouvoir mélanger donc les couleurs, comme je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'on va reprendre la couleur de base et on va venir repasser dessus. Et ça va permettre d'éviter d'avoir des gros traits et d'avoir quelque chose un rendu très 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 doux. Et le fait de faire étape par étape, eh bien, ça reste encore humide et donc le mélange va mieux se faire. Et là, je fais exprès de ne pas repasser encore ici, c'est plutôt par choix. Et voici déjà le début de sa petite bouille. Est-ce que vous voyez bien? Vous me dites, hein. On reprend. Donc là, je peux me permettre de partir sur la partie pinceau, sur les grandes surfaces. Mais ensuite, moi, j'aime bien revenir encore avec la mine, avec la partie feutre. Donc, je viens encore. Donc, je suis toujours avec la couleur ivoire, hein. Bien sûr, je pourrais aussi, par exemple, faire un lapin beaucoup plus foncé. Donc, je pourrais, par exemple, partir sur un brun dune clair en base et ensuite venir avec un brun dune foncé. Ça, c'est en fonction du rendu que vous voulez aussi. Mais l'idée, en fait, c'est de vous amuser à colorier, à tester. Moi, je trouve que c'est ça qui est top. C'est de vraiment vous amuser à tester toujours et encore plus. Ici, par exemple, c'était un lapin un petit peu plus foncé. Vous voyez? Ici, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a des zones plus blanches. J'ai pas forcément mis de la couleur, d'autres endroits encore plus foncés. En fait, j'aime beaucoup faire le travail des nuances. Je trouve que c'est des ombres aussi. Vous voyez là? Sympa de travailler aussi les ombres. Donc on peut laisser comme ça, pourquoi pas, alors je peux accentuer aussi, donc avec le brun dune toujours, mais là cette fois-ci le foncé, je peux tout à fait me permettre de venir par exemple mettre du foncé vraiment là, aux endroits, voilà, comme on veut, hein, c'est pas une petite touffe là aussi un peu plus foncée. Ça c'est en fonction de, voilà, des rendus, c'est ce qui est chouette quoi. Comment vous coloriez, vous? Vous avez l'habitude de colorier avec quoi? Peut-être les aqua painters? C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Et là, je repasse pour mélanger encore. Donc là, je suis venue avec le brun dune clair. Voilà. Vous aimez aquareller ou pas, vous? Ou colorier? Donc là, j'ai fait vraiment au niveau du lapin. Alors, je vous ai montré. Alors, j'ai fait du bleu clair, du bleu foncé, du vert. Là, j'ai du violet. Eh bien, allez, on va faire un corail. Tiens, ça change, je l'ai pas fait celui-là. Alors, corail ici, qui est le foncé. Et je cherche le corail clair. Bon, parfait, il est là. Donc, eh bien, je repars avec le clair. Voilà, c'est vraiment des couleurs, là on a une couleur vive, hein, c'est un corail bien vif. Alors, on lui fait son pull, donc couleur claire. Et je vais venir maintenant avec du foncé, si je le souhaite, par endroits. Comme là. Alors, faire attention parce que la nuance là, elle est... Par exemple, je peux mettre des boutons foncés. Voilà. Et je reviens. Mais en fait, franchement, avec les feutres comme ça, je trouve ça très... Enfin voilà, faut prendre son temps, faut s'asseoir et puis prendre le temps de colorier comme ça. Et plus on va en faire, et c'est ce que je dis en fait à ma petite fille, à ma fille, c'est plus t'en fais, Jade, et plus ça va venir en fait, et plus tu vas, bon alors bon vous d'accord, vous n'avez pas dépassé, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait c'est ça quoi, c'est plus on en fait et plus ça vient, et plus c'est facile et rapide en fait. On va voir. Alors voilà, par exemple ici, je prends une couleur, j'appuie là
dans la réserve ici, je vais avoir de l'encre. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux dames, non, mes encreurs ont l'air sales, mais ils sont pas sales en fait. C'est qu'ici, j'ai toujours cette réserve d'encre pour pouvoir ensuite aquareller. Donc je prends mon pinceau qui a déjà de l'eau dedans et je vais venir tout simplement ici, dans cette réserve, pour mélanger l'eau avec l'encre pour avoir quelque chose de doux. À partir de là, eh bien je vais venir sous mon lapin et je vais écraser ma couleur pour que finalement le foncé soit sous mon lapin, pas mon papillon, je crois que j'ai dit papillon, sous mon lapin et je vais venir ensuite remettre, hop, je vais remettre de la couleur et ça va ensuite sécher. Vous voyez ? Et quand ça va sécher, alors on peut, par exemple, là j'ai des zones plus claires, vous voyez, ici plus clair, ici aussi, là une zone un peu plus foncée, on peut revenir encore. Vous voyez? Et c'est chouette. Moi j'aime beaucoup aussi aquareller de cette façon. Je trouve ça toujours très... C'est doux en fait, ça apporte quelque chose de plus doux. Voilà mon petit lapinou. Et alors on peut rajouter de l'herbe un petit peu, mais après c'est vrai que si j'en mets, je vais en mettre partout, il faut que je mette sur toute la surface. Je vais laisser comme ça déjà, puis on peut en refaire un autre avec de l'herbe. Alors voilà par rapport en tout cas à la base de ma carte. Ensuite on peut rajouter un message. Moi j'adore Souhait tout mini, il y a vraiment de tout. J'aime beaucoup ce lot. Et coucou Hélène, et coucou à toutes celles qui arrivent. Et ça va me permettre vraiment de pouvoir mettre les textes que je souhaite. Et je pourrais choisir, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, je pourrais mettre un petit avec amour et affection. Tiens, ça peut changer. Est-ce que ça rentrerait dans la perfo que je vais utiliser? Oui, ça va. Alors, ok, maintenant je positionne tout ça sur un bloc. Je récupère ma chute de blanc. Et je vais pouvoir tamponner. Alors là, je vais faire un brune dune vu que je l'ai utilisé justement pour, pour le corps du lapin. Ouais, je me doutais bien parce que comme je suis un peu de travers là, je suis pas vraiment de droite face à ma feuille. Et là maintenant, je vais prendre cette perforatrice. Pour moi, c'est vraiment la perforatrice indispensable. Je l'utilise tout le temps. Je la trouve topissime, cette perfo. Voilà. Et ça va permettre de pouvoir mettre notre message ici. On pourrait aussi faire avec amour et affection de l'autre. Attends, on va tester quelque chose si ça peut le faire. Par exemple, moi aussi, j'aime bien couper mes étiquettes. Par exemple, là, avec amour. Mince, j'ai pas coupé bien droit. Hop. Je pourrais mettre avec amour ici. Et affection là. C'est sympa. Ça vous plaît si on fait quelque chose ? Donc voilà, ensuite on va coller sur les fonds qu'on a formés tout à l'heure. Donc pour le coup, je vous propose... Alors oui, vous voyez ici, ça marque, hein, c'est tout à fait normal. Hein, c'est ça aussi avec les feutres à alcool, ça marque à l'arrière. Utilisez donc pastilles 3D. Alors les pastilles 3D, je ne sais pas si vous faites attention, mais vous avez donc les grosses pastilles ou petites comme ça sur des planches et tout le tour. Eh bien moi j'utilise aussi, je jette pas. Et comme ça me permet aussi de coller comme ça, un peu comme ça vient, surtout à l'arrière des cartes où j'ai pas besoin d'avoir un cadre ou quelque chose comme ça. Eh bien je colle, j'enlève les protections. Et je vais ensuite tourner côté tout ça pour mettre sur ma carte. Et voilà, elle est là. Alors ensuite, je pourrais aussi utiliser mon pinceau à paillettes, mon Wink of Stella. Et je vais... Alors ça, c'est le pinceau à paillettes qui est ici. Donc avec des paillettes déjà à l'intérieur. On peut faire une pression pour que les paillettes descendent. Oh, il est sec. Ah oui, c'est vrai, il est sec celui-là. Faut que je l'enlève. Je viens ici, par endroit en mettre. Et ça fait le côté un peu paillette, brillant. Mais tout en douceur, comme toujours.
Voilà. Et voici d'autres exemplaires de cartes. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de notre trop choupinou écureuil. Alors maintenant, on va décider des couleurs. Alors bon, on peut repartir encore sur un marron, encore ivoire. Allez, on repart sur ça. Ah, quoique là, j'ai dû faire brune dune directement. Donc sur les grandes parties comme ça. Et après, moi, je reviens avec le feutre. Hein. Je trouve que c'est le côté pratique. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et que vous avez pu faire tout ce que vous aviez envie. Oh, j'exagère, c'est toujours difficile ça quand même. Hein. Mais en tout cas, que vous aviez passé une belle semaine. C'est ça le plus important. Je reviens dessus, par endroits. Donc avec le brune dune clair. Et ici... On peut tapoter comme ça par endroits. Voilà, j'accentue plus foncé par endroits. Et je reviens encore pour mélanger. Bon, c'est difficile de mélanger les petits picots, mais ça rajoute, vous voyez, de la couleur, de l'intensité aussi. Hop, est-ce que le focus veut se faire? Oui. Alors, on pourrait le faire dans quelle couleur? Alors, bah, dites-moi quelle couleur pendant que je fais le feuillage. Quelle couleur pour sa fleur et puis son vêtement? Quelle couleur? Allez, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous me dites les deux couleurs en même temps. La fleur et puis le vêtement. Je vous écoute. Alors là, je suis partie sur un vert olive clair. Donc pareil, je vais venir au niveau des rainures de la fleur, accentuer un peu. Alors aussi, il existe le feutre blanc. Le feutre blanc, que l'on appelle aussi eh bien, le nuanceur, il est là, pareil, des deux embouts. Il va permettre aussi de créer des zones de lumière, des zones blanches, mais va permettre aussi de repousser la couleur. Comme là, j'avais dépassé légèrement, eh bien, hop, alors ça va pas faire des merveilles, c'est-à-dire que ça va pas enlever si on a fait une énorme tache, hein, mais c'est vrai que ça permet de repousser vraiment la couleur. Je vais venir avec le nuanceur aussi pour créer un peu de côté un peu clair là comme ça. Vous voyez, ça repousse vraiment les couleurs. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Je trouve que c'est chouette. Ça donne un effet sympa. Comme si le vêtement n'était pas tout neuf. Vous voyez, ça repousse, hein, on voit hein, les couleurs, elles... Regardez ça. Chouette. Voilà. Comme ça. Mais je vous dis que ça peut être sympa, une marguerite blanche. Mais par contre, pour jouer un peu avec les effets, on pourrait simplement mettre du Wing of Stella sur les pétales. Du coup, ça fait quelque chose de très doux. Ça vous plaît ? Vous voyez, alors attendez, je bouge un peu pour que vous voyez. On a du mal à voir, hein. Ah là, on voit.
Voyez? Ça fait quelque chose de doux. C'est sympa? Exactement, comme une marguerite. Moi, ça me plaît beaucoup. Ah, j'ai dû faire une petite tâche. Alors, quand ça vous arrive, eh bien, on recoupe. Pas bien grave. Et comme ça la fera un peu moins haute d'ailleurs, tiens. Oh, je vais laisser comme ça, après ça fait beaucoup. Non, 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 je vais recouper, j'ai envie. Allez. 10, ouais, c'est pas mal. Je vais la faire plus courte. C'est chouette ça. Et du coup, je sais que j'ai déjà coupé ma base. Et ben, je vais la recouper. Parce que de toute façon, moi, ces bases-là, je les utilise... Poulala, tellement... Bah, je vais rester sur un... Alors, attends, je vais couper à 7,5, d'accord? Ça sera plus simple. Donc, là, j'ai du coup maintenant un 7,5 par 10. Alors, je vais faire 8. Je vais faire 8 par 21 que j'ai déjà là. Donc, je vais plier à 10,5. Donc ça la fait plus petite. Oh, c'est choupinou. J'adore. J'aime trop. Je trouve ça trop chouette. Allez, à l'arrière, on met pastille 3D. Voilà, j'ai plus de lignes à récupérer. J'ai déjà tout récupéré. Et je colle directement dessus. Maintenant, un message, et puis bah oui, il faut quand même lui faire un peu de verdure là-dessous. Alors, on reprend, donc j'ai une pression ici, j'ai fait une pression, je prends de la couleur là, et je viens écraser mon pinceau. Voilà. Donc quand c'est mouillé, ça fait des marques. Et quand ça sèche, comme là, ça fait quelque chose de doux. Vous voyez? Comme l'herbe, hein, qui est jamais complètement unie. Une fois fait, ben, il nous reste encore notre message. Eh bien, je vais partir sur un félicitation tout simple qui doit être dans mes boîtes ici. Donc, là, le félicitation est ici. Je le positionne sur mon bloc acrylique. Je viens prendre un encreur. Je tamponne. Et je viens perforer avec ma perforatrice adorée. Une fois fait, je mets Glue Dots de part et d'autre, un point ici et un point là, et je vais venir, oh ça fait trop gros quand même, ça fait assez grand. Alors quand ça vous arrive, on recoupe, hop, et hop, et à partir de là, alors on va essayer de refaire droit là, je suis pas très droite. Hop. Et maintenant, on reprend avec les Glue Dots. Et à partir de là, on va pouvoir coller notre message. Et on peut aussi créer un mini arrondi comme ça. Et bien voilà, on a pu réaliser encore d'autres créations. Alors celle que j'avais fait tout à l'heure, elle est là. Et j'en ai encore d'autres ici, et d'autres, et encore, et encore, et encore. Ah bah non, ça c'est la base blanche de tout à l'heure. Donc vous pouvez voir un grand nombre de créations que j'ai pu faire, vous voyez, même celle-ci, hein, elle est choupidou. Et en fait, ici, alors, je crois pas qu'on doit voir, mais j'ai utilisé le gaufrage. Là, vous le voyez, le gaufrage. Voilà, c'est le subtil qui donne un effet de texture sur la carte. Donc, celle-ci aussi. Donc voilà, un grand nombre de créations. En tout cas, n'hésitez pas
à me contacter, à nous montrer aussi ce que vous faites, partagez, mettez sous les vidéos vraiment et merci à toutes. Merci à toutes justement de tous vos adorables messages et encouragements, vous êtes vraiment adorables et c'est à moi de vous dire encore merci. Et puis celles qui arrivent maintenant, eh bien pensez à regarder le début de cette vidéo pour avoir toutes les astuces justement avant la fin du mois de mars pour ne rien manquer. Donc surtout regardez bien le replay, pensez à me mettre un cœur si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et puis surtout je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Grosse bise à toutes et merci en tout cas à toutes celles qui étaient présentes. Bisous bisous.